Bonjour à tous, sur Go94 pour forhexagone.com. Nous allons voir la semaine du 4 avril au 8 avril 2011 en ce qui concerne le roux USD et quelques autres parités, l'argent et l'or. Bien, donc progression sur les 5 derniers jours. Bon, malgré une petite peur, effectivement, mercredi, l'euro a su redresser. Ceci n'était pas véritablement en danger, étant donné qu'il n'y avait pas de clôture en dessous et même bas. On va voir ce qui se passe en H4, c'est assez important. Bon, effectivement, on avait une baisse, là, un balayage en fait, on peut appeler ça un balayage suite à la publication du NFP, ainsi que 2 heures plus tard, la publication de l'ISM. On voit que l'euro a pris quand même appui sur la borne basse en H4 de la Bollinger et a pu rebondir dessus, ce qui fait qu'effectivement, il a clôturé au-dessus et vient maintenant toucher la borne haute de la bande de Bollinger, ce qui est excellent. Toutefois, on conserve un canal haussier aussi bien en daily qu'en H4 ainsi qu'en H1 d'ailleurs. On va le voir ici, voilà, c'est parfait. Donc on est effectivement assis sur une résistance qui se situait aux alentours des 1,4220. On en a une autre qui doit nous attendre un peu plus loin sur la hauteur des 1,4250. On va la situer ici tout de suite, voilà. À peu près dans ces eaux-là, oui c'est ça, un 42-47, bon à 3 pics près, mais si je l'aligne véritablement, on doit tomber sur un 42-50. Voilà, je vais essayer de la mettre au centre. Et ça nous donne bon un 42-48-4. Donc on aura une variabilité en fait de 2 ou 3 pics, mais dès qu'on va atterrir dans la zone des 1,42-50, vous savez qu'on a eu une barrière la dernière fois ici et qui était quand même assez solide puisque bon plusieurs attaques, ça a duré 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures et malheureusement fléchissement en dessous, donc il faudra se méfier tout de même sur la barre des 1,4250, voir ce que ça donne. Pour les acheteurs maintenant, je veux dire, on attendra une position de repli. C'est pas évident, donc on pourra acheter sur cette zone là à peu près ici en premier lieu, donc sur les 1,41-40 et les 1 après au-dessus, juste ici, où on a un peu bataillé en fait, il y avait une petite zone de range sur les 1,41-80. Voilà. Bon ben en H4 c'est le même principe, si on suit c'est très rapproché mais on voit beaucoup moins. On va passer à l'USD CHF en daily. Bon, l'USD CHF est bloqué sur sa résistance principale aux environs de 0,9230. Peu avant, avant qu'il tombe, c'était 0,9330 en daily. Il est limite soutenu par ces mêmes 20 parce qu'il l'a quand même touché en daily. Donc on voit bien qu'il y avait des possibilités haussières, mais qui de toute façon ont été rejetés. Bon, ceci dit, on peut l'expliquer par la contrariété effectivement que lui a fait subir l'euro, étant donné que l'euro a été beaucoup plus tradé et que les actifs refuges tels que le franc suisse n'ont pas eu les faveurs des investisseurs. Nous allons passer en H4. Bon là, effectivement, on voit clairement le rejet sur la borne haute du canal haussier en H4. Et toutefois quand même un rebond et un maintien sur la MM20 puisque c'est elle qui fait appui, heureusement grâce au support établi préalablement bien sûr, puisqu'on voit qu'on est juste un poil au-dessus, donc ça a l'air tout de même de tenir la route, peut-être dans l'expectative de la publication des taux de la BCE jeudi, mais d'ailleurs c'est pas sûr. Voilà, en achat, bon bah même chose, on voit qu'on bute et on revient exactement sur la résistance qu'il y avait au préalable et qui maintenant effectivement fait support. Et on va lui changer sa couleur, on la changera après, je verrai ça plus tard. Voilà, l'AUD-USD est toujours haussier avec toutefois une variation du canal, c'est-à-dire qu'avant on n'est pas aussi droit que les jours précédents. Il y a tout de même une faiblesse, je veux dire, sur la hausse, puisque vous voyez le canal que j'ai dessiné ici commence à fléchir. Vous voyez déjà, bon, on a plus déjà le même oblique. Il y a un changement d'angle quant au rapport de l'oblique.
On va passer en H4. Voilà, donc lui, exactement la même chose que le franc suisse, sauf que bon, comme il était haussier, bon, conserve toujours, on dit qu'une dynamique haussière, donc on conserve un achat. Même chose, hein, test balayage des court-termistes, comme on a fait sur l'euro USD, et on vient remonter. Là, toutefois, on arrive quand même sur un point limite, sur un oblique haussier, vous voyez, où effectivement ça n'a pas tenu et qui, plus précisément, correspond aussi à la borne haute de Bollinger. Bon, ceci dit, on arrive en clôture. Un vendredi, on peut pas trop estimer. À partir du moment où le canal, je veux dire, est conservé, au pire, on pourrait même tracer une troisième oblique, c'est-à-dire en partant du bas, de façon à voir si celle-ci serait conservée comme ceci. Voilà. Donc c'est à vous de voir si vous voulez faire ce genre de travail. En H4, ça peut être intéressant, ça peut donner effectivement des indications quant aux variations du cours. On va vérifier en H1 ce qui se passe. Bon, on voit effectivement, même chose, hein, comme l'USD-CHF vient toucher la borne basse du canal, la borne basse des Bollinger, vient retester la borne haute, et ensuite suit plus ou moins la borne haute, avec un support toutefois en H1 de l'EMA12, hein, à noter puisqu'on clôturera un poil au-dessus de l'EMA12, donc à surveiller en H1 l'EMA12 en ce qui concerne la UD-USD. On prendra bien sûr les achats maintenant, c'est trop tard, on les prendra sur repli, toutefois, on se basera sur le bas du canal haussier, donc ce support oblique qui me paraît excellent justement pour un achat sur repli. Alors, on va voir USD Japan aussi, que j'ai peut-être pas vu, voilà. Bon, USD Japan, une excellente dynamique haussière. Suite effectivement aux événements qui se passent au Japon sur la centrale de Fukushima, Fukushima. On a donc la faveur des investisseurs, bon, sachant qu'il y a tout de même la peur en cas où le yen serait acheté en masse. On a tout de même la peur de l'intervention des banques centrales du G7. Donc c'est effectivement ce qui a rassuré en point principal au niveau du marché. Un canal haussier qui est, conservé dans son intégralité. On voit qu'on vient buter effectivement toutefois sur le support haussier, sur l'extrême support haussier oblique. Hein. Là, il n'y a pratiquement pas de retour, juste une faiblesse et un échec effectivement sur la résistance des derniers plus hauts, où on voit que cette zone d'ailleurs a été beaucoup travaillée aux alentours justement de fin novembre, début décembre, là où a eu lieu le 4 novembre entre autres la chute de l'euro, ainsi que précédemment aux alentours du mois de septembre et août. On voit que c'est une zone qui a été très travaillée tout de même, donc on risque peut-être justement de faire échec. Il sera peut-être assez judicieux justement de surveiller ce point aux alentours des 84,50 pour voir s'il n'y aurait pas peut-être une prise de position en matière de vente. On va vérifier en H4, bon c'est bel et bien ce que je vous disais, bon on l'a dépassé mais elle n'a pas tenu, donc les 84,50, et on revient tout de même sur la médiane, sur la médiane du canal. On voit qu'on est supporté par le MA6, qu'on n'a même pas touché le MA12 et que le MA20 se porte très très bien. Donc, mon avis, on est toujours dans une tendance haussière. Il faut faire confiance. En plus, on colle pile poil à la borne haute de la bande de Bollinger. Donc, on va conserver par conséquent le phénomène haussier. Toutefois, on surveillera la résistance de façon à se porter vendeur, mais ceci dit, avec un stop très court. Prenez la différence ici entre la mèche qui a été produite justement, ou au pire, vous prenez la bande haute du canal haussier, justement de façon à déterminer votre stop. À savoir que c'est tout de même aussi une action à risque. Hein. Bon, en H1 c'est un peu plus clair, mais comme vous le voyez, la résistance n'a pas tenu. On n'est même pas venu justement toucher la ligne haute du canal haussier. On voit qu'on a dépassé la bande de Bollinger, donc effectivement, suite à cela, bon, ça n'a pas tenu automatiquement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a réaction, donc on retourne plus vers le bas et le centre de Bollinger, et en H1, effectivement, on voit qu'on a clairement le soutien de la EMA12, hein, à surveiller tout de même pour des prises de trade spéculatifs, mais qui seront tout de même à surveiller de très près. Donc ça, c'est quelque chose qui est valable pour les court-termistes.
Nous allons voir le gold maintenant. Alors le gold, lui, bah écoutez, se porte très bien, toujours en tendance haussière, puisque bon, la tendance générale, elle est tracée en bleu foncé ici. On n'est jamais descendu au-dessous. Il y a toujours à 1414,05, vous avez effectivement le MA30 qui soutient très très bien le cours en daily, puisqu'on voit qu'à chaque fois ça vient rebondir dessus dans le pire des cas. Donc pour ceux qui jouent en daily, moyen ou long terme, on surveillera tout de même le MA30. Mais pour ceux qui jouent sur véritablement du long terme, à surveiller sur les achats de repli, sur justement, comme je vous avais dit, sur le MA144. On va vérifier en H4, voir quelles sont nos possibilités. Donc en H4, on a effectivement 1420. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je dirais plutôt que la zone d'achat sur repli se situerait sur ce support-là, où on voit effectivement qu'il était quand même pas mal travaillé vendredi de la semaine dernière, et qui se situe quand même sur une zone de 1418. 1414 entre les deux, donc ce sera un choix possible. Le meilleur serait tout de même le support en dessous ici que je situe, et qui est un peu, je veux dire maintenant, effectivement, qui est dépassé par rapport à la bande basse du canal haussier que l'on voit ici en bleu. Le meilleur achat possible serait effectivement sur une valeur de 1410. Maintenant, tout est relatif. Je pense que lundi, de toute façon, les acheteurs vont se ruer dès la d'ouverture de session asiatique, vont se ruer sur l'or de façon à pouvoir spéculer justement sur une valeur haussière. Vous voyez qu'en ce qui concerne les actifs à risque, on a exactement les mêmes comportements que pour USD Japan. On a exactement le même comportement sur l'or. Bon, en achat, on va peut-être pénétrer dans le détail, mais bon, ça reste exactement le même principe. Vous voyez que les supports ici sont exactement les mêmes, sont travaillés à maintes reprises, je veux dire, par le cours de l'or. Donc, les prises de position se font à partir de ces supports ou se vendent à partir de ces résistances, comme je les avais indiquées précédemment d'ailleurs, puisqu'on les retrouve ici et ici. Voilà, on va passer à l'argent en daily. Voilà, l'argent, lui, est toujours dans son canal haussier, tout comme l'or, puisqu'en général, bon, c'est l'argent qui devrait avoir de l'avance. Or, malheureusement, là, c'est l'argent qui avait du retard. Donc, on se situe depuis cette semaine dans une phase de consolidation, puisque vous voyez qu'on a eu un échec sur une zone des 1,3817, 1,3820. Cette zone, cette résistance n'a toujours pas été franchie. Pour l'instant, on est face à la première résistance qui se situe à 1,3794 en daily, qui a été testée aussi précédemment. Donc, pour ceux qui seraient désireux d'un achat spéculatif en daily, effectivement, on est dans une zone d'achat. Je préconiserais toutefois, ceci dit, un achat sur, même chose, la bande basse du canal haussier, donc qui se situerait aux environs des 1,3614, 1,3650 grand maximum. On va vérifier en H4 les possibilités. Vous voyez qu'effectivement, là, on avait quand même un support qui était assez solide, ce qui a permis justement à 1,3680, qui a permis justement à l'argent de pouvoir évoluer. On constate aussi la même chose qu'en tant qu'actif à risque, on a eu une chute par rapport, je veux dire, aux publications du NFP et de l'ISM, et qu'ensuite on a réussi à reprendre. Bon, ceci dit, c'est pas concluant parce qu'on est toujours sous la première résistance que je vous disais, qui est, elle, à 1,3784. Voilà, on est 5 pips en dessous. Je pense que ça devrait s'arranger lors du début asiatique et après fluctuer peut-être un peu vers une position de repli. Des possibilités étant donné qu'il n'y a pas tellement d'events lundi. Des possibilités d'achat sur repli toujours sur 1,3680 comme je vous le dis. En achat exactement la même chose. Ceci dit, on notera quand même, vous voyez, comme je vous le disais, les 1,3614 qui eux sont susceptibles d'évoluer par rapport au comportement de la traîne. On surveillera aussi à cet effet le MA34 qui soutient parfaitement le cours de l'argent, puisque comme vous pouvez le voir, si jamais l'on passe en dessous, après il nous reste un achat sur la borne basse des bandes de Bollinger en canal horaire. Et maintenant, bon là, effectivement, ce que vous voyez en H1, c'était bon, le système des actifs à risque, étant donné la publication du NFP et de l'ISM.
où il y avait, comme je vous l'ai dit, bon, un balayage sur les court-termistes en ce qui concerne les prises de position. Il aurait été d'ailleurs judicieux pour ceux qui avaient un compte assez bien approvisionné de prendre position justement en diversifiant ces prises de position, prendre justement des positions sur tous ces actifs à risque en sachant que le balayage des court-termistes se faisait d'une façon générale sur toutes sortes d'actifs à risque sans pour autant parler des indices boursiers qui eux ont quand même réussi à stabiliser et clôturer dans une section haussière. N'oubliez pas toutefois qu'ils sont tout de même sous perfusion par rapport au QE2 et aux injections sans limite de la Fed qui normalement devrait se terminer fin du deuxième trimestre 2011. Je ne pense pas que le QE3 qui lui soi-disant devrait voir le jour au mois de juin, je ne pense pas qu'il voie le jour. Ça commence à discuter très fort au sein des membres de la Fed, en sachant qu'en matière de remboursement, ce n'est pas du tout justement évident. Donc on fera tout de même attention jeudi en ce qui concerne l'euro USD. Vous voyez que bon, il s'en faut de peu pour qu'il y ait justement des canaux de faiblesse comme on l'a vu ici. On a effectivement un soutien solide sur le canal haussier, puisque vous voyez qu'à chaque fois on est plus ou moins arrêté. Bon là, ici il y a 3 jours, c'est-à-dire le mercredi, petite mèche en dessous, mais il y a un rattrapage très rapide qui en plus correspond lui à la borne de Bollinger Basse. Donc se méfier jusqu'à jeudi, parce qu'il risque d'y avoir justement des tensions entre les hésitants, ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Moi personnellement, je suis comme Saint Thomas, j'attendrai de voir la publication en sachant que l'augmentation, le passage de 1% à 1,25% du taux de la Banque centrale européenne mettrait à mal tous les PIGS, c'est-à-dire les pays qui sont en difficulté au niveau de l'endettement, c'est-à-dire la Grèce, l'Irlande, le Portugal et bientôt maintenant l'Espagne qui lui a vu elle-même la cotation de ses banques décotée par Moody's, dont je resterai extrêmement prudent. Voilà, en ce qui concerne, je veux dire, l'évolution mondiale au niveau des événements, apparemment, ça a l'air de plus ou moins de se calmer en Libye, malgré encore quelques anicroches et combats. C'est maintenant en Côte d'Ivoire que ça se passe mal. Mais bon, ça va, tout va bien. En Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de pétrole, donc on va peut-être pas trop influer. On n'a que juste des réfugiés, des réfugiés et des gens qui vont devenir réfugiés, puisque on avait effectivement pas loin d'entre 12 et 13 000 expatriés, où notre président s'efforce effectivement de faire le nécessaire pour éviter un massacre. En ce qui concerne la centrale du Japon de Fujikama, une fuite au niveau des bâtiments en béton est déclarée, le colmatage est en cours, on ne connaît pas encore l'évolution ni le résultat. Ce sera effectivement un point dur, puisque il y a tout de même une pollution radioactive qui est effective au niveau de l'océan Pacifique. Risque à déterminer les risques. Les nouvelles futures sont peut-être en état d'aggravation ou, je dirais, de mise au calme en ce qui concerne les réparations. Donc nous verrons tout ça sur le forum à partir de lundi et je vous souhaite une bonne fin de week-end et vous dis à bientôt. Merci à tous.